Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous retrouver dans l'actualité de ce mardi 23 septembre 2014. Au sommaire de l'actualité, 22 septembre 1960 au 22 septembre 2014, le Mali a célébré ce lundi le 54e anniversaire de son accession à l'indépendance, les temps forts de cette fête nationale dans ce journal. La commission d'enquête et le bureau d'études et d'analyse français de l'avion Air Algérie a présenté son rapport le week-end dernier. Outiller les dirigeants des phares en vue de la maîtrise des actions qu'ils vont mener, c'était le but d'un séminaire de formation de 2 jours. Le parti phare a organisé à l'intention de ses membres. Voilà pour les sommaires dans un instant de développement complet. Une fois de plus, bonjour à toutes et à tous. Au microphone Kanikita, la mise en onde est assurée par Ousmane Ouele Diallo. 54e anniversaire de l'indépendance du Mali. Le président de la République a respecté la tradition en déposant une gerbe de fleurs au monument de l'indépendance à Bamako. C'était en présence des médaillés d'or de l'indépendance. Nous écoutons le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta. Ces hommes de mérite, en ce jour, sont dans la lumière, sont honorés. Pourquoi jamais nous ne serions manqués? Ils l'ont mérité, ils le méritent. Qu'au jour de souvenir, la patrie leur rende l'hommage dû. De ceux qui, sans compter, avec l'abnégation la plus totale, ont décidé de consacrer leur vie, toute leur vie, au Mali, à sa gloire, à sa grandeur, à sa concorde, à sa sauvegarde, à son unité, qui nuit et jour prie pour que ses fils, au-dedans comme au dehors, se retrouvent, se réconcilient, comme nous sommes en train d'essayer de le faire en Alger. Et je ne doute pas une seconde qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont en Alger, de quelque bord qu'ils fussent, sont tous unis dans la même émotion, étendus vers ce pays qui, qu'on le veut ou non, avons tous en partage comme patrie. Il n'y en a pas deux, et il ne saurait y en avoir deux. Je voudrais à cette occasion remercier notre presse nationale qui, dans des conditions spartiates, dans des conditions difficiles, fait un travail remarquable et l'encourager à continuer dans cette voie-là. Et Inch'Allah, l'État fera ce qu'il pourra pour que la qualité s'améliore chaque jour. Mais déjà, bravo pour ce qui est en cours, ce qui est fait. La fête de l'indépendance du Mali célébrée avec modération à Caille. Le 54e anniversaire de l'accession du Mali à la souveraineté a été célébré dans une relative sobriété dans la cité des Rails. Des précisions avec Boubacar Niane, notre correspondant à Caille. Comme partout ailleurs dans le pays, la fête de l'indépendance a été célébrée dans la première région administrative du Mali avec la prise d'armes et un court défilé des forces de sécurité. Le gouverneur de la région de Caille, le colonel Salif Traoré. Le gouvernement a décidé cette fois-ci encore de ne pas faire de grandes festivités, de grandes réjouissances. Et cela, ça se comprend aisément. Pendant que le Mali est engagé dans les pourparlers qui sont en cours, pour que nous puissions recouvrer notre intégrité, que nous pouvons retrouver notre cohésion sociale. Je pense qu'il est bon de savoir raison garder, mais aussi de ne pas passer cet événement important, cette date importante de notre histoire dans l'oubli. C'est pourquoi nous avons opté pour juste une prise d'armes avec un petit défilé pour rappeler à la population, pour rappeler au monde entier que ce jour-ci est extrêmement important pour notre histoire. La société civile n'a pas participé cette année au défilé, mais la cérémonie symbolique a eu lieu en présence des autorités administratives, politiques et des différentes autorités coutumières et religieuses de la région. Toutefois, la population de Caille se dit nostalgique du défilé des civils et des militaires en pompe qui se faisait chaque année pour célébrer la fête de l'indépendance au Mali. Boubacar Niane, Radio Clédou. Parlons toujours de la fête de l'indépendance, mais cette fois-ci à Sikasso, la cérémonie de la fête de l'indépendance du Mali s'est déroulée au camp Tcheba Traoré, 8e région militaire du Mali. Une cérémonie qui s'est limitée à la prise d'armes et marquée par la revue des troupes, la montée des couleurs et le défilé militaire. Correspondance de Zoumana Traoré depuis Sikasso. 22 septembre 1960, 22 septembre 2014, le Mali indépendant à 54 ans.
C'est au camp Tcheba Traoré de Sikasso, 8e région militaire du Mali, que la cérémonie des fêtes de l'indépendance du Mali s'est déroulée. Une cérémonie limitée à la prise d'armes. Pour les autorités régionales, le 22 septembre est une journée de mémoire et de réflexion. Mamadou Diaby est le gouverneur de Sikasso. Le 22 septembre 2014, comme les autres anniversaires, va être fêté. C'est une journée de mémoire, une journée de réflexion. Donc, mais cette année, ça se passe dans un autre contexte que nous comprenons parfaitement. C'est pourquoi aujourd'hui, on s'est limité à la prise d'armes. Mais nous souhaitons que cette journée soit encore grandement fêtée avec beaucoup de joie les prochaines années, pourquoi pas l'an prochain. Les temps forts de cette journée ont été la revue des troupes faite par le gouverneur, la montée des couleurs nationales, le défilé de la troupe marqué par les passages de la fanfare, les anciens combattants, les officiers d'état-major, le service des eaux et forêts, le service des douanes, le service de la protection civile, la police, la gendarmerie, la garde nationale, l'armée des terres et les agents de la transmission. Zoumana Traoré, Sikasso pour Radio Clédou. Sur un autre plan, l'opération Bémalifé gagne Djidjeni pour la fête de l'indépendance. L'opération Bémalifé est initiée par le groupement des partis politiques pour la démocratie et la paix, GPP. Les membres de ce regroupement ont organisé hier 22 septembre une causerie débat avec les populations de Djidjeni. Les négociations d'Alger entre l'État et les groupes armés, la situation à Kidal ou encore le début du mandat du président Ibeka ont été quelques sujets abordés au cours des échanges. Il faut donner la parole aux hommes des territoires. C'est ce que nous dit en substance Ismaël Sako, le président du GPP. Leur solution à la crise malienne, qui est inclusive en termes d'options de solution, leur avis est capital important, alors que nous avons constaté que c'est des cadres maliens intellectuels ou non de Bamako qui décident d'organiser des séminaires, des plateformes à Bamako qui proposent et qui parlent au nom de l'ensemble des Maliens. Oui, ils ont cette légitimité, mais la grande et la meilleure de la légitimité, la plus crédible, c'est le message que nous envoie la population, celle-là qui fait le Mali profond, celle-là qui vote, qui décide. Nous avons choisi un moment, en dehors des élections présidentielles, pour les entendre. Donc l'opération Bémalifé interpelle la fibre patriotique de chacun, le civisme de chacun, sans être nationaliste. Qu'est-ce qu'on peut donner à son pays? C'est le respect de ses propres engagements, déjà. Ce qu'on peut donner pour son propre pays, c'est notre capacité à nous surpasser. Une centaine d'élèves de l'enseignement fondamental, secondaire général, technique et professionnel ont reçu des prix d'excellence des mains du président de la République. La remise a eu lieu le samedi dernier dans la salle des banquets du palais de Koulouban en présence de nombreux acteurs de l'école malienne. Ces élèves ont eu des moyennes comprises entre 14 et 17. Le ministre de l'Éducation nationale, Togola Jacqueline Marinana, assure que toutes les dispositions seront prises pour suivre ces jeunes élèves durant leurs études. Elle est au micro d'André Traoré. Avec tout le stress que nous subissons au département, avec tous les problèmes que nous devons gérer, je pense que ces instants ont été des instants de plaisir pour nous, de voir qu'au-delà de tout ça, il y a l'espoir qui est là avec ces enfants qui ont mérité leur diplôme, qui ont travaillé tous les jours pour arriver à ce résultat. Donc qui ont emprunté, comme je l'ai dit, les escaliers, l'effort soutenu au lieu de prendre l'ascenseur. L'ascenseur, c'est la fraude pour être ce qu'ils sont aujourd'hui. Et moi, je suis fier d'eux. J'espère qu'ils vont faire des études supérieures de qualité, que ceux qui ont passé au DEF vont faire des études secondaires bien accomplies et devenir des ressources humaines de qualité pour ce pays. C'est de ça que nous avons besoin. C'est les rares, ceux qui ont passé au bac, généralement ils ont des bourses, puisque ce sont les excellents. Donc vous avez vu, ils ont une moyenne entre 14 et 17, donc forcément ils ont la bourse et ils vont partir. Donc c'est du DEF, donc eux continuent dans les lycées ou d'autres écoles. Donc vraiment, je pense que toutes les dispositions sont prises pour les aider à continuer sur cette lancée. Parlant toujours de l'éducation, 200 enfants de Mini seront scolarisés pour l'année 2014-2015. L'initiative vient de l'association Oui pour une enfance noble. Open Mali vient de lancer sa campagne dont le coût est estimé à 50 millions de francs CFA. La cérémonie qui s'est déroulée le samedi dernier était présidée par le Premier ministre Moussa Mara en présence des ministres en charge de l'éducation et de certains membres du gouvernement. Je vous propose d'écouter Louise Cheikh Sissoko, président d'Open Mali, et Jacqueline Nanana Marie Togola, ministre de l'Éducation nationale, et Moussa Mara, Premier ministre. Notre ambition est de scolariser pour l'année scolaire 2014-2015
au total 2000 enfants en situation difficile répartis sur l'ensemble du territoire national pour un budget estimatif de 50 millions de francs CFA. Nous avons décidé de prendre en compte dans la nouvelle sélection les enfants des militaires tombés au front pour le Mali. Compte tenu de l'immensité du chantier qui requiert des moyens techniques et financiers considérables, une mobilisation de tous les acteurs autour de la problématique est plus que nécessaire, car la question de l'éducation nous concerne tous, sans exclusion aucune. Une initiative destinée à permettre l'éducation des enfants démunis ne peut être qu'une initiative salvatrice dans notre pays. Qu'elle soit une initiative du secteur public ou qu'elle soit une initiative du secteur privé, c'est une bonne initiative. Donc en cela, nous devons sincèrement féliciter Open Mali, encourager Open Mali et faire en sorte que cette initiative qui dure depuis maintenant plus de 10 ans puisse continuer le plus longtemps possible. Sur un autre plan, outiller les dirigeants des phares en vue de la maîtrise des actions qu'ils vont mener. C'était le but d'un séminaire de formation de 2 jours que le parti phare a organisé à l'intention de ses membres. L'ouverture de cette session de formation a été une occasion pour le président des phares, Modibo Sidibé, de se prononcer sur les pourparlers d'Alger et la situation sécuritaire au nord du Mali. Il parle d'abord de la formation des responsables de phares. Il est au micro de Kassim Traoré. Ce séminaire doit permettre au secrétaire exécutif national des phares de mieux s'approprier l'ensemble des éléments fondateurs, notamment le manifeste pour le renouveau démocratique, l'option pour la social-démocratie, une bonne compréhension également de l'opposition et des nouveaux textes. Vous savez que le parti, lors du congrès, a décidé de reconnaître en son sein des courants de pensée pour pouvoir avoir une vitalité au sein du parti. Donc tout cela, il faut que le secrétaire exécutif national le maîtrise, l'internalise, pour qu'il soit à même de l'expliquer aux échelons intermédiaires et aux échelons à la base. Les moments sont critiques. Pour parler d'Alger, nous avons donné notre contribution, mais il est clair que les Maliennes et les Maliens doivent être vigilants pour faire valoir l'ensemble des préoccupations que nous avons pour notre pays. Un Mali indivisible, une nation unie et plurielle, la souveraineté sur l'ensemble du territoire du Mali, et qu'ensemble nous soyons capables d'avoir une alternative politique crédible, refondatrice du Mali, de son État, de sa nation, et qui nous permette d'espérer un avenir commun, un avenir voulu et construit dans les années à venir. La commission d'enquête et le bureau d'études et d'analyse français de l'avion d'Air Algérie a présenté son rapport le week-end dernier. L'avion avait à son bord 116 passagers. La présentation de ce rapport a été faite devant de nombreuses personnalités maliennes, françaises et les parents des victimes. Voici un extrait des exposés des enquêteurs. C'est un avion européen. Les moteurs sont des moteurs Pratt & Whitney. L'équipage, nous avions un commandant de bord qui était un homme de 47 ans, avec un copilote qui était une femme de 42 ans, qui ont l'habitude de travailler ensemble et qui ont toutes leurs licences valides. L'équipage a observé la durée d'escale, il n'y a pas de pression temporelle, ils sont calmes et consciencieux et ils ont élaboré eux-mêmes le devis de masse et de centrage. Donc le plan de vol a été déposé par la compagnie avec une route sur Niamey. C'est-à-dire que on vient de supprimer un automatisme. À partir de 1h45 et 35 secondes, une trentaine de secondes plus tard, le pilote automatique est déconnecté. Là aussi, un des automatismes vient d'être supprimé. À cet instant de l'enquête, on ne sait pas si c'est une logique des systèmes de l'avion qui amène cette déconnexion du PA, mais on ne sait pas non plus si c'est une action volontaire ou involontaire de l'équipage. La vitesse est alors de 162 nœuds. 100 km/h, l'altitude de 29 000 pieds, l'avion a commencé à descendre, il a perdu plus de 1000 pieds. L'assiette va commencer à diminuer, sous-entendu, le nez de l'avion va baisser légèrement. L'inclinaison de l'avion va augmenter, l'avion va tomber. Ainsi s'achève cette édition de Clé de Info qui vous a été présentée par Kani Keita. La mise en onde était assurée par Ousmane Wele Diallo. Merci pour votre aimable attention et bonne suite de programme sur la radio Clédo. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Radio Clédou à Caille, 90.8 MHz.